Bonjour et bienvenue à votre émission estivale En toutes choses, votre émission où est-ce qu'on parle des sujets tous les plus intéressants les uns que les autres. Et aujourd'hui, nous allons parler vraiment d'un pilier de la foi chrétienne. Nous allons parler de la Bible et pour justement discerner et voir vraiment toutes les ramifications de cet ouvrage vraiment central dans notre foi. J'ai la joie d'avoir de chez lui, au Luxembourg, le père Henri Delungue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Père Henri Bonjour à toutes et à tous, tous ceux qui nous voient. Père Henri Delungue, je prends quelques instants pour vous présenter, puisque vous êtes moine bénédictin. Vous êtes à l'abbaye Saint-Maurice de Clairvaux. Qui se trouve au Luxembourg. Et bon, vous êtes vraiment un personnage central, puisque malgré votre discrétion du fait d'être un moine, disons, caché, pourrait-on dire, vous êtes vraiment central aujourd'hui, puisque vous avez été coordinateur de la traduction officielle liturgique de la Bible, qui est parue en 2013. Vous avez dirigé le travail des nombreux spécialistes et rédacteurs qui ont participé à cette traduction, un ouvrage titanesque, pourrait-on dire, un travail monacal au sens strict du terme. Vous avez passé plus d'une vingtaine d'années sur ce travail. Alors vraiment, les mots qu'on lit durant la messe, vous les avez étudiés et c'est même vous qui avez dirigé vraiment ce travail vraiment important. Donc tout le monde, d'une certaine façon, peut vous connaître implicitement en allant à la messe. Mais parlez-nous d'abord, et durant cette entrevue, nous allons discuter ensemble d'un travail, deuxième partie de ce même travail, qui est la publication de la Bible, traduction liturgique avec note explicative, qui est publiée chez Salvator. Alors, avant de rentrer dans cet ouvrage de la Bible qui sera publié au mois de septembre, parlez-nous un peu du travail de direction de cette nouvelle traduction liturgique que nous utilisons depuis 2013. Eh bien, ça a commencé en 1995. J'étais au Centre national de pastoral liturgique à Paris pour autre chose. Et puis j'ai fait part au secrétaire général de mon regret que la Bible liturgique de l'époque ait été incomplète. Il lui manquait 21 000 versets de l'Ancien Testament. Alors il m'a regardé avec un air un peu amusé et il m'a dit « Les évêques des pays francophones veulent faire une Bible complète et ils cherchent un chef de chantier. » Alors j'ai dit « Je vous vois venir, mais pas question pour moi. J'ai des tas de choses par ailleurs. Bon, ça en est resté là. Mais 6 mois après, mon père abbé a reçu une lettre d'un archevêque de Chambéry, président de la commission internationale, demandant si votre serviteur pouvait faire ça. Alors le père abbé m'a dit, écoutez, il faut accepter pour l'Église. Alors on s'est lancé. Donc il s'agissait de traduire 21 000 versets. Le Nouveau Testament était déjà complet, mais dans ce qu'on entend à la messe, il n'y a que 5 000 versets qui sont utilisés. Alors on a fait une année d'essai avec 4 équipes selon les livres bibliques. Ça a marché, les évêques ont donné le feu vert, et donc ça a duré avec les équipes pour l'Ancien Testament jusqu'en 2003. Vous voyez ? Et donc pour chaque espèce de livre biblique, il y avait une équipe. Je vous dis tout de suite que quand on inclut toutes les personnes, on arrive à 70, ce qui en belge se dit 70. Donc nous avons fait une 70 française, par écho, par allusion à la 70 grecque. Alors, chaque équipe était un petit orchestre dont j'étais le chef d'orchestre, et mon travail consistait à faire travailler les autres. Vous voyez ? Donc il y avait d'un côté 2 spécialistes du texte biblique, des spécialistes reconnus, connaissant l'hébreu ou le grec suivant les cas,
Et puis de l'autre côté de la salle, car tout s'est fait dans une salle en interactif, deux littéraires. Par exemple, poète, s'il s'agissait de textes poétiques à traduire. Puis à côté de moi, j'avais une secrétaire. J'ai participé à toutes les sessions de 6 jours et il y en a eu 150. Hein, jusqu'en 2015 à peu près, parce qu'après, finalement, on a dû revoir le Nouveau Testament. Et justement, parlez-nous puisque ce fut un travail vraiment très, très long, qu'on utilise et qu'on entend, comme vous l'avez mentionné, voilà, durant la messe, depuis maintenant, vraiment, on pourrait dire 7 ans, plus ou moins, tout dépendant au Canada. C'est venu peut-être un petit peu après, mais grosso modo, on utilise depuis maintenant quelques années cette nouvelle traduction liturgique. Vous avez certainement eu des échos de cette traduction. Alors, quel était peut-être le but recherché et quels sont les échos que vous avez reçus depuis qu'on l'utilise? Les échos qui me sont revenus depuis la publication des lectionnaires bibliques de la messe sont très favorables. Donc ça n'a pas suscité polémique comme ça avait été le cas juste après le concile. C'est passé comme une fleur. Oui. Il y a certains points qui peuvent être critiqués et qui le seront à juste titre, mais grosso modo, c'est très positif. Ouais. Donc il fallait d'abord qu'une traduction, comme toute traduction, soit fidèle au texte original. Et donc quand je lisais oralement, c'était les exégètes qui réagissaient les premiers en disant c'est pas mal, mais c'est un peu loin. Ah bon? Alors question, que dit l'hébreu de façon littérale? Alors ils traduisaient l'hébreu, mais en face, les littéraires disaient oh, on peut pas dire ça comme ça en français. Et donc, le débat s'engageait. Et c'est à ce moment-là que ça devenait vraiment intéressant, parce qu'il fallait être créatif pour trouver une formule qui soit à la fois fidèle au texte original, qui soit claire en français, audible et sans ambiguïté à l'audition. Donc, on a travaillé. Oui, ça va être un travail de dialogue, vraiment, qui a pris du temps, mais qui a porté ses fruits. Oui. Et cette traduction vraiment qui est faite pour l'oralité, pour être, disons, lue durant la liturgie chrétienne, catholique, elle est présente et elle sera publiée bientôt au mois de septembre, le 30 septembre, à l'occasion du 1600e anniversaire de la mort de Saint Jérôme, le grand saint, premier traducteur de la Bible, sûrement des 70, en latin, qui nous a donné la Vulgate, vraiment une traduction latine qui a fait école, qui a été utilisée pendant plusieurs siècles, si ce n'est pas 20 siècles qu'elle a été utilisée. Alors, vous allez publier justement aux éditions Salvator la Bible, traduction liturgique, avec notes explicatives, et explicative avec un S, puisqu'il y en a plus de 25 600, si je ne m'abuse exactement. Et donc, c'est vraiment ce deuxième travail qui a suivi ce premier travail de traduction. Disons qu'il a été lui aussi monumental. Alors, parlez-nous un peu de comment ce projet de publication d'une Bible liturgique avec notes explicatives a été mis sur pied. Eh bien, j'étais un jour à Paris dans une librairie, la principale librairie religieuse de Paris qui s'appelle la Procure, et comme par hasard, j'étais au rayon biblique. Et tout à coup, j'entends la conversation d'un vendeur avec une dame qui cherchait une Bible. Alors le vendeur lui présente les différentes grandes Bibles, disons, qui existent, et puis aussi la Bible dont nous venons de parler, la traduction liturgique. Et le monsieur lui disait, c'est celle que vous entendez dans la liturgie maintenant. Alors la dame a posé la question suivante, mais est-ce qu'il y a des notes? Alors il a répondu, il y en a quelques-unes, mais très brèves. Alors, moi, je ne suis pas intervenu, bien sûr. Elle est ressortie avec une autre Bible sous le bras, parce qu'il n'y avait pas de note explicative dans la traduction liturgique. Alors, j'avais déjà eu l'idée auparavant, mais ça a été le déclic qui m'a fait penser, il faut en faire une. Vous voyez? Et je me suis décidé il y a 4 ans. Vous voyez? Il y a plusieurs circonstances qui se sont croisées.
Et donc, le principal défi était de trouver des collaborateurs, des exégètes compétents qui fassent des notes justes, mais en même temps ouvertes à un grand public. Vous voyez ? J'en ai trouvé une vingtaine, donc il y a une vingtaine d'annotateurs qui ont fait les 25 000 notes explicatives. Oui. Et pouvez-vous nous la présenter un peu, cette Bible? Comment est-ce qu'elle se déploie? Peut-être nous la décrire, quelles en sont les spécificités? Alors, en quoi là, consistent ces notes? Vous voyez la couverture? Oui, on la voit à l'écran en ce moment même. Voilà. Bon. Mais le format sera celui-là. Vous voyez? Elle fait 2880 pages, c'est-à-dire 30 pages de moins que la Bible de 2013, bien qu'elle ait 25 000 notes en plus. Mais ça reste très, très lisible et à mon avis, c'est même encore plus lisible que celle de 2013. Vous voyez? Et donc, vous avez des pages comme ça, vous voyez, avec le texte et en dessous, les notes. Vous voyez? Alors, quand vous lisez le texte, vous êtes renvoyé en dessous de la page s'il y a un mot que vous ne comprenez pas ou qui vous semble ambigu. On a fait son mieux pour répondre aux questions des lecteurs. On parle de notes explicatives et cette dame que vous avez rencontrée à la librairie La Procure à Paris, on sent d'une certaine façon dans cette question qu'elle portait une nécessité d'approfondir sa foi, d'avoir une intelligence de la foi et vous avez voulu vous, Père Henri de Lung, répondre à ce besoin qu'ont les fidèles de pouvoir approfondir. Alors, parlez-nous un peu de l'importance et quel rôle peuvent jouer ces différentes notes explicatives dans l'approfondissement de la parole de Dieu. Tout simplement, la rendre plus claire et plus accessible. Oui. On ne se substitue pas à la parole de Dieu. On souhaite que le lecteur revienne au plus vite dans le texte biblique lui-même et ne passe pas son temps dans la note. Vous voyez ? Donc c'est vraiment un instrument au service de la parole de Dieu, au service de sa compréhension, c'est-à-dire c'est des notes qui favorisent la compréhension à la lecture et qui favorisent aussi la méditation, la lecture spirituelle alors de la parole de Dieu, ce qu'on appelle d'un terme technique la lectio divina. Oui. J'ai souhaité faire une lecture spirituelle, enfin favoriser une lecture spirituelle intelligente. Et quel lien également dans la description de cette Bible, vous allez le critère fondamental que nous donne Dei Verbum, c'est que le Christ est l'accomplissement des Écritures. Alors vous avez voulu manifester ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament qui se manifeste de manière pleine et entière dans la personne du Christ. Parlez-nous un peu de l'importance de saisir le lien entre les deux testaments et comment ça se manifeste parfaitement dans la personne du Christ et comment vous l'avez manifesté justement dans ces notes explicatives. On ne peut comprendre le Nouveau Testament que si on a une connaissance au moins élémentaire de l'Ancien Testament. Ce sont des concepts bibliques qui viennent de l'Ancien Testament et vous risquez d'être à côté de la plaque si vous les interprétez directement parfois. Et donc, d'autre part, comme vous venez de le dire, l'Ancien Testament trouve son accomplissement dans le Christ, dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a des figures, et dans le Nouveau, il y a la réalisation de cette figure. Vous voyez ? Par exemple, le repas pascal, eh bien, on peut dire que l'Eucharistie accomplit en plénitude le repas pascal parce que c'est un repas de libération, de délivrance, de salut. Oui, c'est un exemple.
Et donc, cette capacité à reconnaître les préfigurations du Nouveau Testament dans l'Ancien manifeste l'unité du corps, du corps des Saintes Écritures, puisque c'est une compilation de plusieurs livres, compilation qui a été fermée, comme pourrait-on dire, au Concile de Trente. Mais parlez-nous de cette unité du texte de la Bible et comment votre travail présente et manifeste cette unité. Eh bien, comme vous y avez fait allusion, dans les notes, on la souligne. Est-ce que je peux donner un exemple, par exemple? Oui, allez-y. Hein? Eh bien, le texte phare qui illustre le propos de cette Bible, c'est le passage des Actes des Apôtres où le diacre Philippe descend le chemin qui va de Jérusalem à Gaza et puis est dépassé par un char sur lequel il y a un fonctionnaire éthiopien qui lit à haute voix, comme on lisait toujours dans l'Antiquité, à haute voix, un texte. Et Philippe entend que c'est un texte du prophète Isaïe. Donc Philippe, un homme du Nouveau Testament, entend l'Éthiopien qui lit un texte de l'Ancien Testament. Et Philippe le rejoint et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien répond « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique ?» Alors Philippe lui explique et au bout de la route, il le baptise. Alors, nous avons voulu jouer à Philippe. Oui, j'ai trouvé 20 Philippe pour expliquer le texte de la Bible au lecteur. Et je vous donne, dans cette perspective-là, permettez-moi de rejeter un coup d'œil sur mes notes. Les notes, quelques notes qui concernent ce passage. Le passage, voici le texte, « Et Philippe se mit en marche, or un Éthiopien, un eunuque, virgule, haut fonctionnaire de Candace, virgule, la reine d'Éthiopie, etc. » Note sur eunuque. C'est étonnant quand même pour un homme du XXe siècle d'entendre qu'au XXIe siècle, un eunuque, qu'est-ce qu'il fait là, hein? Note. Le mot eunuque n'indique pas nécessairement un castrat. Il était devenu courant pour désigner un haut fonctionnaire attaché à une administration royale. Là, vous avez une explication. Ça continue. Voir Genèse 39.1. On notera cependant que Isaïe et le livre de la sagesse avaient annoncé que les eunuques, au sens propre du terme, seraient réadmis dans les assemblées cultuelles d'Israël, dont les avait exclus le Deutéronome. Vous voyez le passage de l'Ancien au Nouveau, du Nouveau à l'Ancien. Chacun apporte son éclairage propre et complémentaire. Vous voyez? Vous m'avez appris deux détails vraiment que je ne connaissais point. Parmi ces Philippe, comme vous avez dit, parmi ses collaborateurs, je note en passant deux Québécois, le professeur Paul-Hubert Poirier de l'Université Laval et l'abbé Yves Guillemette, curé de Westmount, qui ont participé à l'écriture ou de ces notes explicatives de la Bible, traduction liturgique, publiée chez Salvator. On doit continuer. Vous avez mentionné la nécessité ou vraiment la centralité de la compréhension du texte biblique, d'où les notes explicatives, mais vous parlez également de mémorisation et aujourd'hui, on a un préjugé, disons, négatif par rapport à ce qu'on appelle le par cœur. En quoi la mémorisation est-elle importante dans notre connaissance et dans notre, disons, quel est son rôle de cette mémorisation dans la vie spirituelle chrétienne? Nous souhaitons que ce texte liturgique soit mémorisé par les chrétiens parce que la mémoire est importante dans la foi, non pas pour le par cœur, mais parce que elle nourrit la relation interpersonnelle que nous avons avec Dieu ou avec Jésus, comme quelqu'un qui aime une autre personne, se souvient de ses paroles, se souvient de ses actions. Et il est important que cette traduction officielle que les gens entendent à l'Église devienne
cette traduction mémorisée, de préférence aux autres, parce que si l'on a en tête 36 traductions, on n'en retient aucune. Et donc, on propose de privilégier la mémorisation de celle-là. Et pour que justement la lecture personnelle et la lecture communautaire à la messe et dans les liturgies correspondent parfaitement et que les gens qui justement se rendent sur place dans les assemblées de prière puissent, une fois connus, vraiment résonner de cœur à cœur, corps à corps, loquitur, comme le dit le proverbe latin. Il nous reste très peu de temps. On a peut-être 7 minutes encore pour cette conversation vraiment passionnante. Vous l'avez mentionné, la Bible aujourd'hui, vous désirez qu'elle soit connue, qu'elle soit étudier même, puisque ces notes explicatives sont là pour approfondir cette parole de Dieu qui est vraiment un puits inépuisable. Dites-nous pourquoi la parole de Dieu telle que présente dans la Bible est-elle importante pour la vie aujourd'hui, la vie au 21e siècle? Parce que c'est le message envoyé lors de la révélation de Dieu dans l'histoire. Karl Barth, un théologien réformé que j'ai pas mal étudié jadis, donne cette parabole. Il compare la situation des hommes à la situation de la Première Guerre mondiale, où les armées ennemies campaient face à face sur des fronts opposés. Tout à coup, l'ennemi attaque. On est surpris. C'est le cas de la révélation. Les hommes qui ont reçu la révélation divine, qu'il s'agisse des prophètes dans l'Ancien Testament ou des apôtres dans le Nouveau, ont été surpris. Ils s'y attendaient pas. Donc c'est pas eux qui ont programmé la révélation. La révélation est une éruption de Dieu dans l'histoire. Alors, il y a les premières lignes qui reçoivent le choc. Ça, c'est les témoins directs, témoins oculaires. Les apôtres et les disciples, Saint Paul, qui a eu droit à sa révélation personnelle. Alors, que font-ils en première ligne? Ils envoient un message à l'arrière pour dire l'ennemi attaque. Oui, il se manifeste. Eh bien, la Bible, c'est un peu ce message envoyé par les prophètes et par les apôtres aux lignes, aux secondes, troisième lignes, dans l'histoire aussi. Et c'est grâce à ce support, un livre, que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Oui. Donc c'est un élément capital. Sinon, vous risquez de vous fabriquer un Dieu selon vos désirs qui ne correspond pas à l'objectivité de la révélation. Et cette révélation, vous manifestez par cette analogie à quel point peut-être elle serait trop difficile à entendre vraiment d'une manière directe. On pense à Moïse dans l'Ancien Testament qui seul voit Dieu, mais après, même le peuple juif n'est plus capable de le regarder lui. Il doit se mettre un sac sur la tête parce qu'on imagine que c'est trop grand pour l'homme de voir Dieu face à face dans nos corps. Dites-nous pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes ces médiations pour justement non pas dissoudre le message, mais faire en sorte qu'il soit audible. Eh bien, Dieu, personne ne l'a jamais vu, et avec nos regards d'êtres biologiques, nous sommes incapables de le voir. Mais nous sommes incapables de voir un homme qui est le Fils de Dieu. Et nous pouvons le voir parce qu'il est homme, justement. Et donc, ici, c'est la place centrale de Jésus dans l'histoire de la révélation. Quand nous le voyons, lui, nous voyons le Père. Non pas que nous ayons des révélations particulières alors sur la nature de Dieu, etc., mais ce qu'il dit et la manière dont il se comporte, c'est une révélation profonde de Dieu. Et cette révélation, elle se manifeste toujours aujourd'hui, par exemple, dans l'Eucharistie, puisque Dieu vraiment se fait réellement présent dans le pain, donc on peut adorer. Et il est également dans une forme différente, présent dans la parole de Dieu, puisqu'il peut nous parler par cet intermédiaire. Parlez-nous un peu de la complémentarité entre l'Eucharistie et la parole de Dieu.
pour qu'il y ait une expérience de Dieu et du Christ dans l'Eucharistie, il faut d'une certaine façon connaître la Bible, parce que les premiers récits de l'Eucharistie sont donnés par la Bible, par Matthieu, Marc, Luc, et d'abord par la première lettre aux Corinthiens de saint Paul. C'est là qu'on explique, on montre ce qu'est la messe. Et vous ne comprenez pas les paroles de la consécration si vous ne savez pas de quoi il s'agit quand on parle d'alliance, par exemple. Oui. Donc, vraiment, la Bible éclaire l'Eucharistie. Mais en même temps, la célébration globale de l'Eucharistie comporte deux parties essentielles. La liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. La liturgie de la parole, c'est pas, comme on disait autrefois, l'avant-messe. C'est déjà la messe en plénitude, oui, et sous la forme de la parole qui transmet la révélation. Oui. D'où le lien intrinsèque entre la Bible et l'Eucharistie. Vous ne pouvez pas faire une Eucharistie sans Bible. Et la Bible elle-même vous conduit à l'Eucharistie si vous voulez suivre Jésus, faire ce qu'il nous a demandé de faire, c'est-à-dire partager son pain, son corps, n'est-ce pas, dans cette expérience spirituelle qu'est l'Eucharistie. Et c'est également, lorsqu'on veut prendre pour modèle Jésus, il est important de connaître la Bible puisque lui-même fait référence dans sa prédication à tout bout de champ à l'Ancien Testament. Une dernière question, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Nous avons parlé de cette Bible avec note explicative publiée, qui sera publiée le 30 septembre partout dans le monde francophone, publié chez Salvator, comme je l'ai dit. Dites-nous un peu là, quels sont si vous aviez un souhait ou un espoir là pour le rayonnement de cette Bible, de cette publication que vous avez travaillé on pourrait dire, plus de 25 ans si on compte la traduction liturgique. Parlez-nous, là, c'est vraiment ce chef-d'œuvre qui sort bientôt. Parlez-nous, quels sont vos espoirs là, pour son rayonnement? Je cherchais une parole de Monseigneur Lacroix, le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, qui souhaite aussi que cette Bible ait une grande diffusion. Donc pas seulement la traduction officielle elle-même, mais la traduction avec les Bibles, avec les notes explicatives. Je souhaite simplement que ça rende le service au plus grand nombre de personnes pour les aider à mieux découvrir et à mieux vivre de la parole de Dieu. Alors, c'est sur ces paroles. Je rappelle que cette Bible sera disponible le 30 septembre au Canada. Elle sera distribuée par les éditions Novalis. Alors, cette Bible Salvator sera diffusée par l'édition Novalis et disponible au prix de 99,95 $ et elle est disponible en précommande. Vous pouvez contacter les éditions Novalis pour réserver votre copie qui sera disponible au mois de septembre, comme je l'ai dit. Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour cette conversation vraiment intéressante. La Bible, c'est une œuvre inépuisable de la révélation. On a seulement 30 minutes. C'est très frustrant, mais j'étais très heureux de pouvoir parler avec vous, Père Henri Delung. Je rappelle que vous êtes moine bénédictin et vous avez travaillé durant de nombreuses années à la fois à la traduction elle-même liturgique, mais également à cette Bible dont nous avons parlé durant cette entrevue. Alors, Père Henri Delung, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.celeslumières.tv.org ainsi que sur nos médias sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et même Instagram. Alors, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode dans Toutes choses.